Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vais démonter mon pot Akrapovic pour remettre celui d'origine qui est ici, pour voir un petit peu la différence de son qu'il y a entre les deux. J'ai jamais roulé en T-Max avec la ligne d'origine, donc je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on va avoir un petit peu de démontage, pas grand chose. On va avoir la sonde ici à démonter là, on va avoir la vis qui est ici. Et puis normalement les 4 vis au niveau du collecteur, si je me trompe pas, 4 ou 2. Normalement je crois qu'il y en a 4. Donc voilà. Comme ça on va voir un petit peu la différence de son entre les deux. Je vous ferai un avant-après. Donc voilà. J'ai déjà commencé un petit peu à démonter. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par dévisser la sonde qui était ici. Donc j'ai utilisé une pince multiprise. Par contre je vous conseille de prendre un chiffon ou quelque chose pour pas abîmer le filtre, pas le filetage, pour pas abîmer la sonde en fait, pour pas rayer ici. Donc moi j'ai mis un chiffon, enfin un pull. Je trouvais un truc qui traînait, donc j'ai pris ça avec la pince multiprise, j'ai dévissé, tac. Une fois que ça s'est dévissé, j'ai commencé un petit peu à dévisser donc tout ce qui est carénage pour me faire de la place, hein. Voilà, moi j'aime pas travailler dans des mauvaises conditions, j'aime bien me faire de la place, donc je suis pas à 2-3 vis près. Donc j'ai démonté un peu plus que ce qu'il fallait, mais bon, au moins on a de la place pour bosser quoi. Donc voilà. Et comme j'avais dit, on a 4 vis qu'on peut voir ici. Bon, je sais pas si vous voyez correctement, mais bon, c'est les 4 vis ici à démonter. Une fois que ces 4 vis sont démontées, il n'y a plus qu'à dévisser la vis qui est ici et le pot il tombe. Donc rien de plus simple que ça quoi. Donc voilà, donc deuxième chose à faire très attention, c'est les joints. Donc je vais vous les montrer. Ils sont là. On peut les voir là en doré. À faire très attention qu'ils soient toujours dessus quand on remonte le pot. Faire gaffe, des fois ils tombent pas. Moi j'ai eu de la chance, ils ne sont pas tombés. Donc je vais les laisser vu qu'ils m'ont l'air bien collés. Sinon c'est la merde. S'ils commencent à tomber, c'est un petit peu chiant. Donc voilà, je les laisse dessus. La ligne d'origine, elle est ici. Voilà, donc elle m'a l'air d'être en super bêta, quasi neuve. Hein. Je crois qu'elle a jamais servi celle-ci. Enfin, du moins presque pas. Voilà, voilà. Donc on va remonter tout ça. Là on peut voir le T-Max donc sans le pot d'échappement, sans la ligne. Voilà. Donc moi j'ai un petit capuchon de protection ici à venir à dévisser pour la sonde. La rondelle qu'il y a dessus, j'en ai pas besoin parce que je l'ai ici sur la sonde. Voilà. Donc ça on peut l'enlever, ça doit juste être une protection. On va tout de suite la remettre sur notre ligne. Et ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de vous filmer ça, mais bon c'est un petit peu la galère là pour poser la caméra. Je vais peut-être essayer de vous la poser ici. Voilà. Ok, hop là on est parti. Moi je vous conseille d'abord fixer la vis du haut. On peut même déjà y mettre un petit peu la sonde parce qu'après ça on va galérer. Donc on va mettre la vis de derrière. Voilà. Une fois que la vis elle est mise, il
il a déjà une meilleure stabilisation. Déjà bien stabilisé. Et là on vient mettre. Si vous filmez ça. Donc là, je l'ai déjà mis dedans, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de le ressortir sans faire tomber les rondelles. Voilà, donc là il est dehors. Et il n'y a plus qu'à le faire rentrer dedans. Voilà, il va s'appeler la galère. Voilà. Voilà. Une fois qu'il est dedans, normalement il tient à peu près. Et là, il n'y a plus qu'à remettre les petits trucs qu'on voit ici. On les met dedans, on met les écrous et c'est bon. Voilà. Une fois que ça c'est fait, qu'en bas les 4 vis sont remontées, que les 4 écrous sont vissés, il ne reste plus qu'à fixer la sonde qu'on voit ici, là-dessus. À bien serrer cette vis. Et voilà. Donc je vais vous filmer un peu la différence là avec. Donc voilà, la ligne est remontée, donc j'ai fixé la vis ici. J'ai fixé les 4 écrous ici. On peut voir là, là-haut, on a bien 4. Tout ça bien serré. Voilà. Ensuite, petite astuce pour la sonde ici. Normalement, vous avez ce cache qu'on voit ici. Le cache qui est là. Donc du coup, pour visser la sonde là derrière, c'est un petit peu la misère. Donc en fait, il y a juste une vis ici. C'est une vis clé à l'air à dévisser. Et une fois que cette vis a été dévissée, il n'y a plus qu'à tirer dessus en fait. Comme vous pouvez le voir ici, c'est juste des clips avec des caoutchoucs là. Donc une fois que la vis est ici enlevée, on peut tirer dessus. Et là on arrive à bien serrer la sonde. Donc comme dit, prenez un petit chiffon pour la serrer parce que bon, après on risque de rayer le boulon là. C'est jamais très joli, les rayures. Voilà, voilà. Hop là, on va une fois le démarrer. Voir un peu. Enfin, je vais une fois remonter ce petit cache là vite fait. Voilà. Ça c'est bon. Donc à remettre la vis ici. Voilà, voilà. Bon, on va une fois démarrer tout ça si je trouve la clé. Bon, c'est une première pour moi aussi. C'est la première fois que je vais entendre le son de cette ligne. Bon, je vais pas pouvoir vous faire des essais quand je roule avec. Vu que j'ai la courroie ici à changer d'abord. J'attends la pièce. Hein. Une fois que la courroie arrive, on remonte tout ça. Je vous ferai une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous filme tout ça. Le remontage de la courroie. Le démontage, bon, j'ai rien filmé. Mais si vous voulez que je vous filme le remontage d'une courroie arrière, mettez-moi ça dans les commentaires. Vraiment très silencieux. Il y a une différence de fou.